Il y eut donc un soir, celui du 3e jour, puis il y eut un autre matin, celui du 4e jour, et notre maîtresse du ciel vit que cela était toujours bon. Cette journée commence par la visite d'El-Kahab, nom arabe de Nekeb. Cité vieille de plus de 5000 ans, elle est entourée de murailles. La colline, au nord de la ville, est truffée de tombes dont celle de Paéri, qui date de la 18e dynastie de Thoutmôsis III. Les bas-reliefs et les peintures polychromes ornent les murs des tombes des gouverneurs de Nekeb. Nous commençons par la tombe de Réni, qui était gouverneur et supérieur des prêtres de Nekbet à l'époque d'Amenhotep Ier. Cette tombe, malgré ses dégradations, conserve de belles couleurs et quelques scènes rares. Puis, nous poursuivons par la tombe de Sétaou, qui était nomarque, c'est-à-dire chef d'une division administrative. Il était le premier prophète de Nekbet de la 20e dynastie. Enfin, nous visitons la tombe d'Amès, fils d'Abana, qui contient des chroniques de guerre au temps des 17e et 18e dynasties. Nous reprenons la navigation et débarquons à Edfou pour nous rendre en calèche, par groupe de 2 ou 3, au temple dédié au dieu faucon Horus. Ce temple est le deuxième par la taille après Karnak et le mieux conservé de tout le pays. Sa construction a commencé en 237 avant Jésus-Christ pour s'achever 2 siècles plus tard. Seuls les prêtres et les souverains y avaient accès. Les parois du temple décrivent en détail tous les rites du culte d'Horus. La grande cour, qui précède le corps du temple, est bordée sur les côtés de colonnes. Le grand pylône, haut de 36 mètres, représente Horus et son épouse Hathor. Devant le pylône, on découvre une superbe statue en granit du faucon Horus. Elle est coiffée du pshent, une double couronne. La salle hypostyle ouvre l'accès à la salle des offrandes. On peut lire sur les murs toute la mythologie égyptienne.
Le sanctuaire est entouré de 3 chapelles, dont une abrite la reconstitution d'une barque sacrée. Les chapelles étaient destinées à certains rites dont le plus important était la fête de la Réunion. À cette occasion, une des chapelles accueillait la statue de la déesse Hathor, venue rendre visite à son époux Horus. Entre le temple et le mur d'enceinte, nous déambulons pour découvrir toutes les scènes qui traduisent le mieux le recueillement et la sérénité des lieux sacrés. Après cette visite, nous retraversons Edfu en calèche et prenons le temps de découvrir plusieurs types de moyens de transport locaux que nous aurons l'occasion d'expérimenter. D'Edfu, nous reprenons notre navigation jusqu'à l'île de Fawasa. Le soir tombe et notre équipage nous prépare un bon barbecue. Il y eut un soir, celui du 4e jour. Puis il y eut un matin, celui du 5e jour. Et notre maîtresse du ciel vit que cela était toujours bon. Au réveil, le paysage est transformé et nous nous apprêtons à débarquer dans le petit village de Bassa. Désertés par le tourisme, ces lieux nous permettront de nous intégrer au cœur du village et d'avoir un contact direct avec la population sans considération mercantile. Au passage, avant de rejoindre le village, nous sommes informés par notre guide de la dangerosité de cette plante. Le pommier de Sodome, plante très dangereuse, pouvant être mortelle même en cas de simple contact. Puis, nous traversons le canal d'irrigation et les différentes cultures locales. Bassène profite de notre passage pour organiser la distribution du matériel scolaire que nous avons apporté afin que cette distribution se passe dans de bonnes conditions. Nous sommes reçus par le propriétaire d'une maison qui nous offre l'hospitalité. Autour d'un thé partagé, au cours duquel nous évoquons la vie locale quotidienne.
Ahmed, le propriétaire, nous propose même de découvrir la pêche locale et pour laquelle nous embarquons par groupe de 2 sur des embarcations rudimentaires à la rame et découvrons la manière de pêcher le poisson local, la perche. Un bon moment de partage avec une partie du village. On y apprendra à lancer le filet, taper sur la surface des eaux pour attirer le poisson. Cette matinée restera un moment fort de notre croisière. Après avoir repris notre dahabieh, nous découvrons des paysages variés et en fin de journée, arrivons dans les carrières de Djebel Silsila. Ici, le Nil rétrécit pour se faufiler entre d'abruptes falaises de grès. Des milliers d'hommes œuvrèrent dans les carrières pour en extraire les blocs de grès qui servaient à édifier les temples durant la période allant de la XVIIIe dynastie jusqu'à la période romaine. Cette carrière a approvisionné en grès presque tous les temples majeurs de l'Égypte ancienne, y compris Karnak et Luxor. Nous reprenons le bateau et la navigation pour une soirée paisible. Il y eut donc un soir, celui du 5e jour,